Alors, bonjour chers amis et bienvenue dans la suite de cette formation. La dernière fois, il était question du template driven form. Aujourd'hui, nous allons parler du modèle driven form. Le modèle driven form obéit à la règle du two-way binding. Voilà. Déclaration des variables des deux côtés. Côté vue, côté component. Aujourd'hui, nous allons garder ce même formulaire et faire des modifications. Voilà, je viens. D'abord, nous partons dans app module. Dans app module, nous aurons besoin d'un component qu'on appelle reactive form module. Là, je viens là, je remplace reactive form module. Ok, j'enregistre et je viens maintenant dans le component. Je vais déclarer ici une variable que j'appelle form. Ok. Maintenant form. Voilà. Je vais initialiser mon component ng onInit qui est une fonction. Voilà. Et cette fonction là, dans cette fonction, je fais je vais affecter un objet à cette variable form là. Je fais visForm reçoit new. VisForm reçoit new. Ici, on va utiliser deux éléments. Un élément form group. Un élément form group. Voilà, directement, form group est importé ici. Le form group sert à gérer, disons à identifier ici notre vue, notre page HTML. Voilà, le form group va permettre d'identifier notre vue. Et je reviens là. Form group, un objet. Dans le form group, je vais utiliser un autre élément que j'appelle form control. Form control va permettre d'identifier ici chaque input, c'est-à-dire chaque input, le name, le username ici et le password. Voilà, je viens form group. J'ai des variables que j'appelle username égale à new form control. Voilà. Username égale à new form control. Je peux donner aussi une valeur par défaut. Je prends là trash. Ok, je vais déclarer une deuxième variable qui est ici password. Password, c'est pareil, hein? New form control. Voilà. Je peux aussi donner une valeur si je veux. Ok. Donc au démarrage de notre component, voilà, cette fonction onInit va initialiser notre component et ici cette variable form là va recevoir ici cet objet form group.
je viens maintenant dans ma vue. Qu'est-ce que je vais faire? C'est cette même vue là que je vais modifier. Je viens dans la vue, ici, je n'aurai plus besoin de déclarer une variable de cette sorte là. Je vais plutôt faire, voilà, form group. Form group égale, si je veux, bon, ici c'est pas myForm. Ici je dois donner le même nom que la variable déclarée dans le component. Le même nom, exactement le même nom. Donc je viens, je donne form. Je prends form ici. Dans ce cas, c'est plus myForm, c'est plutôt form. Voilà. Form group va identifier ici mon formulaire et le form control va identifier chaque input. Maintenant, je viens, je n'ai plus besoin du ng modèle ici. J'aurais plutôt besoin du form control name. Form control name, comme ça. Je vais dire égal à quoi? Username. Username. Je vais faire exactement copier-coller ici. Je prends form control name. Form control name égale à password. Donc, une fois que je saisis le username et le password, je l'envoie à travers onSubmit ici. Voilà, le component le reçoit via ici myForm et je vais l'afficher dans la console. Voilà, je vais vérifier si tout marche bien. Si vous voulez, on va actualiser. Tout compte fait, il actualise automatiquement. Je vais inspecter l'élément de la console et je vais saisir quelque chose. Trash. Trash. Voilà. Il y a ici Trash Chrysler. Voilà, tout marche bien. Tout marche bien. Mais pour être sûr, encore plus sûr, je vais faire quelque chose. Je vais stopper mon serveur. Stopper mon serveur. Et je vais redémarrer. Le serveur va démarrer. Voilà, j'attends. Là, j'ai ignoré, c'est dur quoi.
Angular form, blablabla. Ok, bon. Je pense que c'est dû à cela. Hein. Laissez-moi enlever ça. Ah, Angular form, blablabla. Tout Angular form. J'actualise. Ok, tout marche bien. C'était juste cela. Il fallait aussi que je redémarre mon serveur. Vous voyez, ces valeurs que j'avais mis par défaut là, Kreslin et Tâche, ce sont les valeurs que j'avais mis par défaut ici. Voilà, si vous voulez, je vais changer. Je vais mettre isl1 en bas, je laisse bien Kreslin, vous allez voir. Voilà, isl1 Kreslin. Si je valide, j'ai ici isl1 et Kreslin. Ok, voilà. Donc, vraiment faites attention aux différents imports. Quand vous importez des composants ou des modules, faites attention à l'extension qui vient ici directement là. Faites attention. Ici, ça m'avait mis autre chose ici. Donc, c'était juste, j'avais juste besoin de Angular/form. Ok, merci et ça sera tout pour cette vidéo.